On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. La dernière séance régulière du Conseil s'est tenue mardi, le 27 septembre 2022. Et il y a l'ex-conseiller de l'équipe Bouchard, qui est devenu indépendant, qui se proclame lui-même comme le chef de l'opposition, François Roy, qui s'est objecté, qui a demandé le vote sur 2 résolutions. Un protocole d'entente entre le Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie. Proposeur. Madame la mairesse, je propose que soit autorisée la signature d'un protocole d'entente avec le Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie afin de contribuer pour une somme de 1 million au fonds de développement de l'organisme. J'appuie Marco Savard. Madame la mairesse, je Oui. vais demander le vote, s'il vous plaît. Vous allez demander le vote. Monsieur le greffier? On demande le vote. Donc, Madame Lambert? Pour. Pour. Monsieur Meunier? Pour. Oh, attendez une minute. Je pense qu'il fallait que je laisse les gens s'exprimer. Hein? Excusez-moi. Ben Monsieur, pouvez-vous proposer, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous demandez le vote? Oui, en fait, moi, je vais voter contre. Il faut expliquer aux citoyens, on parle de capital de risque. On parle de 1 million de dollars de l'argent des contribuables. Je trouve ça inacceptable, même si les pouvoirs que la municipalité possède, je pense que ce n'est pas le rôle de la ville de Saint-Jean d'investir dans du capital de risque. Il faut savoir, c'est risqué. On parle d'1 million de dollars. J'aimerais bien mieux vous annoncer à soir que la ville de Saint-Jean investit dans les propriétés qui ont des refoulements d'égouts à Iberville ou que la ville investisse 1 million de dollars pour gérer la crise du logement ou les itinérants dans le centre-ville. Je ne peux pas concevoir que la ville souhaite investir 1 million dans du capital de risque. C'est ma position. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer en faveur de cette résolution? Moi, je vais m'exprimer en faveur. Ça fait longtemps qu'on parle de cette entente-là. Le Centre d'aide aux entreprises, il faut que les gens sachent que c'est un organisme fédéral qui aide les entreprises qui font des prêts. On parle de capital de risque, mais je pense qu'il y a des gens compétents sur le conseil du Centre d'aide aux entreprises qui gèrent ça. Présentement, depuis quelques années, il y en a plus. Les fonds ont été utilisés pour construire le H2, l'incubateur, que la Ville a acheté. Maintenant, le gouvernement fédéral demande que la Ville aide le Centre d'aide aux entreprises pour fournir du capital, pour prêter à des entreprises de la Ville de Saint-Jean. Nos entreprises, je pense que surtout après 2 ans de pandémie, ils ont besoin d'avoir ce genre d'aide. Et le Centre d'aide aux entreprises, c'est une bonne tribune pour avoir des prêts, comme NextDev a un fonds aussi de prêts qui provient du gouvernement du Québec. C'est sensiblement le même principe. Les gens peuvent utiliser ça pour fonds d'oulement, pour achat de machinerie, etc., etc. C'est quand même très encadré aussi. Et moi, ça fait 9 ans à peu près que je siège sur le Conseil économique et que je connais aussi le Centre d'aide parce que je pense que ça fait à peu près 25-30 ans qu'ils existent, le Centre d'aide aux entreprises. Et puis, ce sont des bons organismes qui aident vraiment les entreprises. Puis les entreprises à Saint-Jean, ils en ont besoin. Puis ça va être restreint pour les entreprises de Saint-Jean. Ce n'ira pas en Montérégie. Merci, Mme Charbonneau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer contre cette résolution? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer pour? M. Meunier? Oui, simplement pour dire que le type de prêt que fait le CAE, c'est des petits prêts, c'est pas des grands prêts, c'est peut-être des prêts risqués, mais c'est des entreprises, des organisations qui n'ont pas nécessairement accès à du financement traditionnel. Donc, comme ils ne peuvent pas nécessairement aller à la banque pour avoir du financement, pourtant, c'est des gens qui travaillent à Saint-Jean, des entreprises de chez nous. C'est des petits montants. Puis en plus de ça, on a exigé d'avoir un membre de la Ville présent sur le comité de sélection. Donc, on ne donne pas l'argent à n'importe qui non plus. Donc, on peut quand même contrôler dans une certaine mesure où va l'argent. Puis je rappelle que ce n'est pas des subventions, ce sont des prêts. Donc, ces montants-là sont remboursés par la suite. Merci, M. Meunier. Donc, on va passer au vote, si vous êtes tous d'accord, si tout le monde s'est exprimé. Monsieur le greffier. Merci. Alors, M. Fontaine? Pour. M. Godette? Pour. Mme Poisson? Pour. Mme Surprenant? Pour. M. Savard? Pour. Mme Poitras? Pour. M. Roy? Contre.
Madame Charbonneau, Pour. Madame Racine-Lehoux Pour. et Madame la mairesse suppléante. Pour. Alors, 11 pour, 1 contre, Vous adopté. ne me l'avez pas demandé. Moi non plus. Pour. Oui, mais j'avais tenu compte que ça avait été fait, mais je peux le refaire Correct. pour que le greffier le fasse. Madame Lambert, Pour. Monsieur Meunier, Pour. donc 11 pour, 1 contre, adopté. La mise à niveau des orodateurs selon les normes EMV. Madame la mairesse, je propose que soit accordé à Gigi McKay Canada Limité le contrat relatif à la mise à niveau des orodateurs selon les normes EMV au coût forfaitaire négocié avec le fournisseur et reçu le 5 août 2022 pour un montant de 113 876,99 $, taxes incluses. Madame la mairesse, je demande le vote. Parfait. Puis-vous nous expliquer pourquoi vous demandez le vote? Absolument. Ça Oui. prendra un appuyeur avant. OK. Quelqu'un appuie? J'appuie, Marianne Lambert. OK. Je vous écoute, monsieur. Donc, moi, je vais voter contre. En fait, là, je vais vous expliquer ma position. Je suis contre les parcomètres à Saint-Jean. Je trouve ça aberrant que la ville de Saint-Jean n'ait pas compris que ça fait une concurrence déloyale avec les autres commerçants de la ville. Je vous explique, j'explique mon point. Comment se fait-il qu'il y a des commerces à Saint-Jean, sur le boulevard du Séminaire ou sur la rue Douglas, qui ont des restaurants et puis qu'eux, on peut aller se stationner là gratuitement? Le 10-30 l'a compris, on va au 10-30, on se stationne, c'est gratuit. Pourquoi quand on vient dans notre centre-ville à Saint-Jean qu'il faut payer le stationnement? C'est un non-sens. La ville de Granby, vous savez, ils l'ont compris. Ils ont enlevé les parcomètres de leur centre-ville. Le 10-30, il a compris comment concurrencer Montréal. En fait, les stationnements au 10-30 sont gratuits. Bien, est-ce que la ville de Saint-Jean pourrait être proactive? Est-ce qu'on pourrait justement se dire, écoute, on va les enlever, nos parcomètres. On n'a pas besoin de payer. C'est ça qui tue le centre-ville. Puis j'ai un autre point. En fait, oui, bien, écoute, comment c'est temps que les gens, qu'il y ait quelqu'un qui se lève ici, si on fait rien, je vous le dis, vous le constatez par vous-même, notre centre-ville à Saint-Jean, il va pas bien. On injecte des tonnes et des tonnes d'argent dans le centre-ville. C'est correct, mais là, à un moment donné, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il se lève puis qu'il faut qu'il dénonce la situation, puis je pense que ça a assez duré. À soir, on parle d'une valeur de 113 000 $ qu'il faut continuer d'injecter là-dedans. Savez-vous ce que ça génère en revenus annuellement? 200 000 $. Honnêtement, 200 000 $ sur notre budget de 180 millions, je pense que la Ville est en mesure de vous faire le cadeau puis de vous donner le stationnement gratuit à Saint-Jean. Il faut arrêter. Puis si Granby l'a fait, si le 10-30 l'a fait, bien regarde, on est-tu la 11e plus grande ville au Québec? Oui. Bien, on peut-tu avoir les moyens de nos ambitions? Arrêtons ça et parcomètres. Ça suffit, puis je suis contre. Merci. Oui, il y a quelqu'un qui veut s'exprimer en faveur. Oui, là, ce qui se dit là, c'est un peu gros. Là. Je ne suis pas d'accord vraiment avec ce qui se dit là. La première chose, comparer Saint-Jean au 10-30, là, comparer le centre-ville de Saint-Jean au 10-30, il faut comparer des pommes avec des pommes. Là. Je pense qu'on ne compare pas la même chose. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, plusieurs commerçants nous ont demandé d'avoir des parcomètres devant eux. Pourquoi? Parce que c'est les employés qui se stationnent devant les commerces et non les clients. Et je pense que ce n'est pas une somme qui est déraisonnable à ce qu'on demande. On recueille 200 000 $, c'est vrai. Moi, personnellement, je le mettrais même un petit peu plus cher, le stationnement. Pourquoi? Parce que, oui, je le mettrais un petit peu plus cher. C'est mon opinion, là, j'ai le droit. Donc, je le mettrais même un petit peu plus cher parce que je trouve que 200 000, effectivement, c'est des revenus qui sont négligeables. Il faudrait que ça vaille la peine de faire notre tarification, puis tout ça. Puis, moi, je trouve que c'est pas si cher que ça, 1 $, 2 $, 3 $ pour aller manger dans le vieux. Puis où est-ce que je suis en fort désaccord avec vous, M. Roy, quand vous dites que le centre-ville ne fonctionne pas. Je ne sais pas si vous habitez dans la même ville que moi, là. Parce que quand on passe dans le centre-ville les jeudis, vendredis, on a de la misère à se stationner dans le centre-ville de Saint-Jean parce que les restaurants sont pleins puis tous les commerces fonctionnent. Puis avec tout l'investissement qu'on a mis dans le centre-ville de Saint-Jean, bien, on commence à voir le résultat, là. Fait que je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, là, je m'excuse, là. Il fallait que j'intervienne cette fois que moi. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait s'exprimer en désaccord avec la résolution?
Non? Bien, écoutez, moi, je suis la principale interpellée dans ce dossier-là, étant la conseillère du centre-ville. Puis, M. Roy, je vais vous dire que des rencontres, j'en ai eues. Puis, honnêtement, pour le bien de mes citoyens qui y habitent, je serais en faveur, moi aussi, de voter contre. Mais dans la vie, il faut trouver l'équilibre. Puis, c'était à la demande des commerçants qu'on a installé des horodateurs en premier lieu. Pourquoi? Pour la gestion des employés, mais aussi pour la gestion des résidents qui stationnent là toute la journée. Vous devriez savoir le nombre de plaintes que je reçois des commerçants parce qu'on ne donne pas d'étiquette aux résidents qui stationnent sur la rue quand ils ont dépassé leurs 3 heures ou leurs 90 minutes. Donc, c'est pour ça qu'on a instauré ça. On a aussi instauré des vignettes de résidents et des vignettes de travailleurs pour essayer de trouver l'équilibre entre les deux. C'est pas facile, mais comme je vous dis, la solution du stationnement au centre-ville, c'est un éternel recommencement. Puis on a fait le tour de ça, puis les plus vieux, les plus anciens vont vous dire la même chose. Après ça, quand on compare Granby, parce que je l'ai regardé moi aussi, mais il faut comparer des pommes avec des pommes. Puis Granby, de la façon que le centre-ville est construit, il n'y a pas nécessairement beaucoup de résidents qui habitent en haut des bâtiments puis qui sont pris à n'ayant pas de stationnement personnel. C'est-à-dire, au centre-ville, la problématique, c'est qu'on a beaucoup de résidences que les gens habitent sur les commerces et puis ils n'ont pas de stationnement personnel non plus. Donc, la problématique n'est pas pareille. La démographie, c'est pas la même chose. Donc, c'est facile d'énumérer des choses puis parler de comparatifs, sauf qu'en même temps, il faut le regarder puis il faut l'étudier. Puis ça, ce travail-là a été fait. Donc, on va procéder au vote. Monsieur le greffier? Merci. Alors, Mme Lambert, Pour la mise à niveau des horodateurs selon les normes. M. Meunier, Pour. M. Fontaine, Absolument pour. M. Godette, Pour. Mme Poisson, Pour. Mme Surprenant, Pour. M. Savard, Pour. Mme Poitras, Pour. M. Roy, Contre. Mme Charbonneau, Pour. Mme Racine-Lehoux Pour. et Mme la mairesse. Ah ben oui, je suis pour. Alors, 11 pour, 1 contre, adopté. Monsieur Mario Asselin. Bonsoir. Oui, bonsoir, messieurs, dames. Je vous remercie, Madame la mairesse adjointe. Vous avez répondu en partie à mes questions, et surtout ma conseillère, Madame Poisson. Vous commencez à savoir où est située la rue Fredette et la rue Richard, à Saint-Jean, au bout du cimetière. Oui. OK? Première fois que je suis venu, c'est le 14 décembre 2021, puis d'après ce que j'ai constaté, il y a eu des travaux de modification au coin de Saint-Jacques, aller jusqu'à Aubry. Donc, de Saint-Jacques, aller jusqu'à Fredette, il y a eu des grosses modifications. Les véhicules qui arrivaient d'industriels prenaient ça comme un raccourci. L'ouverture est plus large. Puis sur Saint-Jacques, au coin d'industriels, c'est de l'emmerdement pour les vannes de 45 pieds. Donc, il y a encore des vannes de 45 pieds qui passent chez nous. Puis je vous dirais que 3 conducteurs sur 4 sont des outsiders. Je vous l'avais dit, ils prennent Saint-Jacques, ils tournent à droite sur Richard, puis ils tournent à gauche sur Fredette. Hier après-midi, de 14h30 à 17h, j'ai remarqué que plus de la moitié des gens qui prenaient Saint-Jacques, qui tournaient à droite sur Richard, puis qui tournaient à gauche sur Fredette. Fredette, on a une ligne d'arrêt. La moitié des véhicules, quand il n'y avait pas un véhicule qui arrivait dans l'autre sens, fait son arrêt, la moitié des véhicules coupaient la moitié de la ligne d'arrêt. Ça veut dire que les conducteurs sont frustrés de ralentir, tourner à droite sur Richard, mais ils accélèrent sur Fredette quand ils tournent à gauche. Donc, ce soir, je demanderais que, vu qu'il n'y a pas d'arrêt-stop là, je demande l'installation de 2 arrêt-stop, un dans le sens de tourner à gauche sur Fredette, puis sur le petit bout de rue Richard, qu'il y en ait un pour que ça soit sécuritaire. Donc, ça deviendrait un 3-stop. OK? Si on veut ralentir plus la vitesse, il faudrait installer 2 autres arrêt-stop au coin de Fredette et la rue Nolin, et puis 2 autres stops sur Nolin et Morel. Ce que vous avez parlé ce soir, là, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, puis il y a des choses que je n'ai pas aimées. Mais les modifications doivent s'appliquer selon les secteurs, selon les besoins. Moi, ce que je demanderais, là,
Je vais vous donner un exemple. Si vous faites Richard, Fredette, la première rue, à votre droite, c'est Nolin. C'est une petite rue avec un bras, avec un carré, et puis Morel, à l'autre bout, fait la même affaire. Mais entre Nolin et Morel, il y a un parc. Mais il y a des enfants qui vont à l'école. Des fois, ils ne sont pas à la bonne place ou l'autobus n'arrête pas à la bonne place. Donc, on régulariserait ces coins-là, on les mettrait plus sécuritaires, et puis à 40 km à l'heure, ceux qui sont pressés, ils feront le tour par Saint-Jacques et industriel. Dans mon cas, moi, dans mon secteur, c'est ce que mes concitoyens me demandent le plus souvent. Pourquoi pas installer des stops? Puis qu'est-ce qui se passe à Québec pour le trafic lourd? Je comprends ce que vous me dites, vous attendez après Québec, mais j'aimerais aussi qu'il y ait une ligne jaune pour séparer, pour empêcher de se faire dépasser sur Richard, le petit bout de Saint-Jacques, aller jusqu'à Fredette, et puis Fredette, tout le long, qu'il y ait une ligne jaune. Nous autres, on se fait pousser dans le derrière, là, ça n'a pas d'allure. Puis il y a des gens qui ont peur de traverser la rue, il y a des gens qui ont peur de sortir de leur stationnement pour tourner à gauche ou à droite. OK. Madame Poisson, vous avez pris note de tout ça? Parce que moi, j'ai pris note, mais ça tourne dans ma tête. Moi, c'est clair pour vous? C'est Parfait. clair pour moi. J'en ai parlé tantôt avec M. Asselin, là. Nous, ce qu'on veut, puis je l'ai demandé quand je suis venu la première fois, le 14 décembre, c'est qu'on veut que chez nous, ça soit sécuritaire et qu'il y ait moins de trafic. Anciennement, il n'y avait pas de trafic comme ça. Là, je vous dis que 3 véhicules sur 4, c'est des outsiders. C'est des shortcuts qu'ils prennent. Des shortcuts. Si je comprends. Là, aujourd'hui, là, j'ai vu des entrepreneurs, des tondeurs de gazon, des émondeurs, des paysagistes. Expliquez-moi comment ça se fait qu'il y a un autobus de la ville de Saint-Jean qui descend la rue Fredette. Pas d'affaire là. Pas d'affaire là. Puis chez nous, qu'est-ce qui serait plus sécuritaire? C'est qu'en plus, ça serait des lignes d'arrêt. Des lignes d'arrêt, oui, mais des passages piétonniers. Mais je comprends que ça ne peut pas tout être fait. Je comprends ça. Mais il faut trouver une façon de ralentir le trafic. Puis, gars, qui feront le tour? J'ai remarqué hier, je suis allé au coin de Saint-Jacques et Industriel. Pour ne pas le nommer, le garage Shell. Le lampadaire qu'il y a là, il emmerde les vannes de 45 pieds parce que les gars roulent sur le trottoir. Puis le nouvel aménagement qui a été fait, les lumières dans l'autre sens industriel, une chance qu'il y a une bande de ciment. Fait que les vannes, ils n'ont pas d'espace pour se tourner à gauche. C'est bien plus facile de prendre Richard puis Fredette, 2 belles grands roulages, puis il n'y a aucun panneau d'indicateur de vitesse de 50 km/h. Là, ça va être 40. Ouais. Mais je vous remercie, ça fait 5 minutes, mon cher ami. Mais merci beaucoup. Juste les réponses. Merci. Monsieur Asselin représente un groupe. Il ne vient pas nécessairement parler par lui-même. Non. C'est un groupe de résidents de la rue Fredette. Puis j'ai eu d'autres aussi plaintes de d'autres citoyens de la rue Fredette. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci. Bonne soirée. Merci. Monsieur Fontaine. Oui. Mon premier point, je voudrais souligner l'apport colossal de Benoît Fortin à la ville de Saint-Jean. Je l'ai souvent dit, Benoît Fortin, c'était l'ami du quartier Saint-Eugène. Si vous saviez comment j'avais besoin d'ingénierie dans mon quartier pour pouvoir refaire mes rues, asphalter mes rues de gravier, et j'en passe, réfection de l'école, les compagnies. Donc, Benoît, je ne sais pas si tu nous écoutes, j'étais pas là à ton party surprise, j'avais ma rencontre de parents, je ne pouvais pas me séparer en deux. Mais Benoît, je te remercie beaucoup pour ce que tu as fait pour Saint-Eugène. Je l'apprécie énormément. L'autre point, je voudrais renchérir sur ce que Jérémy a dit à Mme Bande. C'est dommage qu'elle ait quitté parce que, je ne sais pas, là, moi, peut-être pas. Moi aussi, j'ai un quartier familial dans Saint-Eugène, ça, je pense que tout le monde le sait. Puis, on ne m'en a pas parlé de porte-à-porte du 40. On m'a dit que dans certains coins de la ville, oui, de mon quartier, ça roulait vite, mais pas à toutes les portes systématiquement. Mais enfin, bref. Ce que j'ai constaté à beaucoup de portes, pas à toutes les portes, mais à plusieurs portes, c'est qu'il y avait beaucoup de chiens. Il y a beaucoup de chiens dans les maisons. C'est énorme, c'est fou. Et chaque partie de la ville mérite d'avoir son parc canin. Alors, à Iberville, s'il n'y a pas de parc canin, j'ai aimé la réponse de Marianne ce soir, s'il n'y a pas de terrain disponible, bien qu'on en achète un terrain à Iberville, on a les moyens de le faire. On est une ville de 180 millions de budget par année. Fait qu'on en achète un terrain à Iberville. Si on n'en trouve pas, on va trouver un terrain, puis on va installer un parc à chiens à Iberville pour satisfaire cette clientèle-là. Moi, j'y crois dur comme fer.
Mon troisième point, je veux m'adresser à mes citoyens de Saint-Eugène sur la rue Carré-Chopin. Je sais qu'à chaque fois qu'il pleut, vous êtes nombreux à m'envoyer des photos de la rue où il y a de l'eau qui déborde. Je le sais, vous n'êtes pas obligé de me l'envoyer. Je le sais tellement que quand vous me dites que ça brime votre qualité de vie, bien, ça brime la mienne en même temps. Pourquoi? Parce que je souffre autant que vous, même si je n'habite pas sur la rue. J'ai sensibilisé la direction générale à ça. Il y a une fiche projet dans le triennal où on va venir apporter des correctifs. 2023, on va étudier la situation de 2024. On va apporter les correctifs. Je sais que c'est encore long dans 2 ans. En politique, souvent, c'est long, c'est malheureux, mais c'est ça. On ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Et il y aura des coûts aussi associés aux propriétaires riverains. En tout cas, on aura cet échange-là, cette discussion-là, quand on arrivera au pont pour traverser la rivière. J'ai approuvé le prêt de 1 million de dollars aux entreprises, je crois au capital de risque. Je pense que François Roy avait un point qui était quand même intéressant, à savoir faut faire un suivi. Donc, je crois au capital de risque, je crois à nos entreprises sont créatrices d'emplois, tout ça, mais c'est un prêt, il faut que ça soit remboursé, parce qu'1 million, c'est quand même un chiffre quand même qui marque, qui frappe. Et je veux m'assurer, tout comme François, qu'il va y avoir un suivi, à savoir là, que ces prêts-là soient remboursés, puis qu'ils reviennent à la collectivité. Ça, je tenais à le dire. Mon dernier point, j'en ai parlé au caucus ce soir. Je ne sais pas, moi, je commence à me connaître, là. J'aime me déplacer dans la ville, de pas toujours arrêter, de rouler aux limites de vitesse, d'accord, mais de ne pas toujours être arrêté. Et puis, il y a un endroit dans la ville où ça ne fonctionne pas, puis ça fait des années que ça ne fonctionne pas. Je vous le donne en mille, le boulevard du Séminaire. Le boulevard du Séminaire, on circule, là, mettons, à partir là, de la rue Saint-Jacques, puis là, on s'en va vers le McDonald's, le lumière rouge, jaune, on part, on arrête, on repart, on arrête. Il faut trouver une façon de synchroniser le tout. Je sais qu'on va réaménager le coin où est-ce que le Petro-Canada, là, c'est la rue Saint-Louis, non. C'est Saint-Louis ou Saint-Joseph, c'est ça. Donc, on va réaménager le coin de Saint-Joseph, ça s'en vient aussi. Mais il faut qu'on trouve une façon de se déplacer sur Séminaire. C'est une artère collectrice. Il ne faut pas être arrêté aux 3 secondes non plus quand on prend cette artère-là. Ça permet de déboucher, puis la ville et tout et tout. Donc, voilà, j'ai terminé, Mme la mairesse. Puis, bonne soirée, puis bon début d'automne. On quitte l'été, mais on va dire comme Jessica, on s'en va à l'automne. Fontaine, je pense que 35 ans de service, M. Benoît Fortin, merci de votre implication. Vous avez toujours travaillé fort pour la ville. On vous appelait des fois, vous avez toujours répondu présent. Vous nous donniez une réponse. Des fois, ce n'était pas la réponse qu'on voulait entendre, mais c'était la bonne. Mais il était toujours là pour nous aider puis nous orienter dans notre travail. Deuxième petit point, j'aimerais féliciter les pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu pour samedi passé, leur journée porte ouverte. Ça a été une grande réussite. Ça a permis à toute la population qui voulait aller visiter le poste de pompiers, se familiariser avec les camions, l'équipement et tout ça. Alors, ça a été une belle réussite. Fait que je trouve que c'est des beaux événements de nous permettre à notre population de socialiser avec nos services. Troisième petit point, ce soir, vous avez remarqué dans l'ordre du jour que nous allons installer des arrêts au coin de Gouin et de Saint-Georges. Alors, ces arrêts-là permettront aux enfants qui demeurent dans le quadrilatère La Salle, Boisvert, Descarrières et Gouin de pouvoir traverser de façon sécuritaire pour se rendre à l'école. Parce qu'en ce moment, il n'y avait absolument rien. C'était très dangereux. Alors, tant qu'on parle de sécuriser puis d'améliorer nos corridors scolaires pour nos enfants, aujourd'hui, bien, on vient de faire un pas à ce niveau-là. Le dernier petit point, je voulais parler que le 30, vendredi prochain, le 30 septembre, et samedi, le 1er octobre, ça va être la 2e édition du Salon Vitalité 50 ans et plus. Et ça sera organisé à l'hôtel Quality Inn sur le boulevard du Séminaire. Alors, c'est organisé par le Canada français, c'est présenté par Saint-Jean Hyundai. Et vous pouvez voir que ces 2 journées-là, les vendredis, c'est de 10h à 17h. Le samedi, c'est de 9h à 17h également. Il y a plus de 40 exposants. Il va y avoir au-dessus de dizaines de conférenciers sur la santé, sur les fraudes, vous savez, sur les gens aînés, comment que
ils sont victimes de fraude par téléphone, par Internet. Alors, on va les mettre plus à l'affût. Il y a des prix à gagner. Et en plus, Transdev va faire le vendredi des navettes gratuites pour se rendre au salon. Alors, des fois, les personnes âgées qui sont dans les RPA, bien, ils vont pouvoir avoir un transport gratuit pour se rendre au salon, puis de pouvoir vivre tout ça. Et en plus, la ville de Saint-Jean sera bien représentée. On a un kiosque là pour les policiers vont être là, les incendies, les bibliothèques et les loisirs. Alors, comme ça va nous permettre aussi de pouvoir expliquer tous nos services qu'on offre pour la population aînée. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde vendredi et samedi prochain. Monsieur Roy. Oui, on finit avec moi. Ce soir, moi, je vais vous parler de la pénurie de logements. Malheureusement, Marianne nous a quittés ce soir. C'est un point qui aurait été intéressant pour elle. Donc, comme vous le savez, la pénurie de logements touche toutes les villes du Québec et principalement la ville de Saint-Jean. Bien, moi, je pense qu'il faut réagir dès maintenant, puis ça presse. Il faut que la ville de Saint-Jean soit proactive. Il faut que notre ville fasse preuve de leadership, je le redis encore ce soir. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un projet de règlement fort ambitieux qui réglerait en partie la crise de logement social, le logement abordable et le logement familial. C'est un projet de règlement qui exige un effort de nos promoteurs immobiliers. Puis ce projet-là a été déposé au cabinet de la mairie mercredi dernier. Si la Ville met son ambition au service des citoyens et non au service des promoteurs immobiliers, on va régler le problème rapidement, je vous le dis. Vous en saurez plus sous peu, c'est à suivre. C'est un dossier qui est vraiment chaud. Puis en terminant, je veux glisser un mot qui est hyper important. Je veux glisser un mot sur les golfs. J'y vais de façon parcimonieuse, comme les gens ont pu remarquer. On laisse trop souvent sous-entendre qu'on doit acheter les golfs, que ça prend de l'argent, qu'il faut faire des deals de gré à gré. C'est pas ça pantoute, là. Ça coûte rien de laisser le zonage actuel. On touche à rien, on fait rien, le zonage est récréatif, on fait rien, ça coûte un gros zéro, puis tout le monde est content. Puis nos enfants vont se souvenir de nous autres pour les bonnes raisons. C'est le souvenir, moi, que je veux laisser à mes enfants puis à mes petits-enfants. J'ai l'impression, honnêtement, qu'autour de la table, je suis le seul à avoir cette conviction-là. Mais heureusement, j'ai vous, les citoyens, derrière moi. Puis, je veux juste qu'on retienne une chose à soir. Partager la bonne nouvelle, ça ne coûte rien, laisser le zonage actuel. Merci. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits des travaux de nos élus joannais de cette séance régulière du mardi 27 septembre. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.